Dans la vie, il y a deux catégories de personnes qui sont importantes. Il y a les amis et il y a les ennemis. Les amis sont des gens que Dieu met à tes côtés pour t'encourager, pour te fortifier. Mais les ennemis te permettent de te propulser. Sans ennemis, tu ne vas jamais t'élever. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne vas pas t'élever. Pour que David soit le David que nous connaissons aujourd'hui, il a fallu qu'il affronte Goliath. Goliath a fait une publicité de David sans affiche. Les Goliath que tu vois aujourd'hui va faire ta publicité sans affiche. Sans affiche, les gens vont te connaître. Goliath est important. Parce que Goliath te propulse. Goliath t'amène à t'élever loin. Si Dieu veut t'élever, il regarde autour de toi. Il ne voit pas d'ennemis. Il va transformer tes amis en ennemis. Parce que tu dois t'élever. Tu dois t'élever comment? Des fois nous disons, mais elle là on était bien. Mais regarde comment elle commence à se comporter envers moi. Et puis tu es déçu. Ne sois pas déçu. C'est un facilitateur de destinée. C'est important que tu vives des choses comme ça. La Bible nous dit que Joseph était chez Potiphar. Il était bien avec Potiphar et sa famille. Il était bien. Il a fallu que la femme de Potiphar raconte ce qu'elle a raconté pour que Joseph se retrouve en prison. Joseph pouvait se sentir triste. Mais cette femme, on riait. On était là, on causait. Mais pourquoi elle est allée jusqu'à mentir, monter une histoire qui n'a ni tête ni queue? Mais Joseph ne savait pas qu'il devait respecter les rendez-vous avec l'échantillon là-bas en prison. Parce que c'est celui-là qui allait parler de lui au pharaon. Et dans les années qui suivaient, il est devenu le premier ministre. C'était important que la femme de Potiphar fasse ce qu'elle avait fait. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie. Pas comme amie, mais comme ennemie. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie, mais comme ennemie. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Jésus. Il a vécu avec Judas des années. Ils ont mangé, ils ont ri. Mais quand il était question d'entrer dans la destinée, Judas devait se transformer en ennemi pour que Jésus entre dans sa destinée. Si tu comprends ce que j'ai dit, tu vas aimer tes ennemis automatiquement. Tu vas les aimer. Parce que ce sont des facilitateurs de destinée. Ils te permettent de monter. Sans eux, tu ne peux pas monter. Tu dois avoir le discernement. Ça sera mon prochain point. La sagesse pour affronter les imprévus. Il y a des ennemis qui sont toxiques. Tu dois les tourner les dos comme David. Eliab était toxique. David devait lui tourner les dos. Mais Goliath n'était pas toxique. Il était un ennemi qui devait le propulser. C'est pourquoi il devait l'affronter. Il y a des ennemis que tu dois affronter. Il y a des ennemis auxquels tu dois tourner les dos. Tu dois avoir le discernement. Tout problème dans la vie n'est pas résolu de la même manière. Tout problème de la vie n'est pas résolu de la même manière. Il y a des problèmes qui, quand tu les résous maintenant, il va plus entraîner d'autres problèmes que des solutions. Il faut la maturité et la sagesse. Et non seulement ça, livrer, ses racines sont entremêlées avec les racines du blé. Ça veut dire que quand tu les déracines maintenant, tu vas aussi arracher le blé. Donc il faut attendre le moment opportun. Donc quand ils vont tous grandir et que le blé va se différencier, c'est alors que tu vas couper sans avoir besoin de déraciner. Et ça, c'est la sagesse divine. Et quand Dieu disait laissez-les vivre ensemble, il savait de quoi il parlait. Il ne va pas enlever le mal dans le monde. Parfois on se demande pourquoi il y a tant de mal, pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi il y a tant de choses dans ma vie, pourquoi j'ai pas d'amis. Il ne va pas enlever ces gens, il va les laisser. Il va les laisser à cause de ce que je vous dis là. La sagesse de Dieu, il voit des choses que toi tu ne vois pas. S'il t'ouvre les yeux, si Joseph avait prié, Seigneur, regarde cette femme, il dit des choses sur moi, elle dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies, éloigne cette femme de moi, il serait passé à côté de sa mission, de sa destinée, qui était de devenir premier ministre et de sortir son peuple de la famine des années plus tard. Il serait passé à côté de ça. Il y a des prières que nous faisons qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, enlève cette situation. Mais c'est par ça que tu dois passer pour te lever. La sagesse. Devant les problèmes, la sagesse.